Le gaz naturel nous est souvent présenté comme une source d'énergie efficace, abondante et à faible émission de carbone. Mais la méthode d'extraction, dite de fracturation hydraulique ou fracking, est une technologie à haut risque qui peut avoir un impact dévastateur sur la santé et l'environnement local. La technique du fracking consiste à forer un trou jusqu'à 4 km sous terre dans la roche de schiste. Un mélange d'eau, de sable et de composants chimiques est ensuite injecté sous très forte pression. La roche de schiste est alors fracturée, laissant alors le gaz naturel prisonnier s'échapper. Aujourd'hui, l'industrie souhaite développer en Europe la production de gaz de schiste et l'usage de la fracturation hydraulique. Mais en quoi cela devrait-il nous inquiéter? Tout d'abord, le processus de fracturation utilise une considérable quantité d'eau douce. Chaque opération de fracturation nécessite l'injection d'environ 19 millions de litres d'eau tout au long de son processus. Cela suffirait à alimenter pas moins de 1000 personnes en eau potable en Europe pendant un an. Il y a ensuite tous ces déchets toxiques issus du processus de fracturation. Chaque opération requiert l'injection de 80 à 300 tonnes de produits chimiques toxiques dans la terre, parmi lesquels des composés organiques volatiles, des plastifiants ou des produits pétrochimiques. Ajoutons à cela les éléments radioactifs et métaux lourds naturellement présents dans le sol, qui remontent également à la surface lors du processus d'extraction. Remonte alors à la surface un fluide toxique radioactif qui représente un sérieux danger sanitaire, en particulier pour les populations locales. Qu'advient-il alors de ce fluide? Une partie s'évapore d'elle-même, chargeant l'air de substances cancérigènes. Le reste, lui, part en retraitement. Malheureusement, la plupart des installations de traitement des eaux n'est pas équipée pour traiter les mélanges toxiques, les métaux lourds ou la radioactivité. Et quand bien même, jusqu'à 80% du fluide toxique injecté dans le sous-sol n'est pas récupéré. Les fuites, les déversements, l'équipement défectueux, les erreurs humaines ne font que s'ajouter aux aléas liés à la fracturation hydraulique et aux risques sérieux de contamination de nos réserves d'eau douce. L'eau est notre ressource la plus essentielle, la plus vitale. De plus en plus de populations expriment leurs profondes inquiétudes vis-à-vis du gaz de schiste. Voulons-nous réellement risquer notre santé pour prolonger une dépendance à une énième énergie fossile polluante? Le gaz de schiste n'est clairement pas une solution pour notre avenir énergétique. Au lieu de cela, nous devons urgemment nous concentrer sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, afin de pouvoir atteindre nos objectifs de protection de la santé et de l'environnement, ainsi que nos objectifs climatiques. Bannissons la fracturation hydraulique et le gaz de schiste, avant qu'il ne soit trop tard.